Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai quelques Parisiens qui me demandent de faire le tirage de cartes sur les futures élections municipales de 2020 sur Paris. Quel parti pourrait sortir vainqueur? Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs à qui je vais demander et je brasse en même temps. Par contre, je vais commencer avec un des partis et je vais donc tirer 3 cartes sur chaque parti pour savoir ce que les cartes ont à nous dire sur chaque parti. Donc je vais commencer avec le Parti Socialiste d'Anne Hidalgo et je vais demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire sur la réussite, une éventuelle réussite ou réélection de Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Est-ce qu'elle est susceptible d'être réélue, Anne Hidalgo? Donc, pour moi, il y a la tranquillité, donc c'est plutôt positif. Elle sait qu'elle a comme des atouts, qu'elle peut être réélue. Et on me dit qu'elle serait plutôt tranquille, donc ce serait plutôt positif. Hein. Une femme, hein, Madame Hidalgo, bien sûr. Et la victoire. Bon, bah voilà, c'est clair. Je continue quand même sur les autres partis, hein, mais voilà. Elle y va tranquillement, hein, elle sera bien réélue au mois de mars, hein, il me semble que c'est au mois de mars 2020. Je continue néanmoins avec le parti, les Républicains, tiens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les Républicains? Une carte est tombée néanmoins. Alors, eux, ils se sentent tranquilles, les Républicains aussi, ils se sentent plutôt positifs, voilà, optimistes. Mais dans la réalité, les élections pour eux, donc ils voient bien les choses par rapport à ces élections, on nous dit, mais leur parti est vraiment instable. Et puis, ils vont y mettre quand même de l'argent. Ils vont déployer beaucoup de moyens, les Républicains, mais pour moi, à cause de cette instabilité, ils ne pourront pas être élus au municipal de 2020 pour la mairie de Paris. Maintenant, je vais passer aux écologistes. Alors, le parti écolo pour la mairie de Paris en 2020. Voilà, j'en prends 3 également. Alors, la première carte. Examen. Donc, ils vont peut-être passer au premier tour, je dirais. Ils sont quand même confiants, hein. Et ils ont comme une protection. Ils sont appréciés de la population française. Hein. Ils vont se réunir beaucoup. Hein. Donc moi, je dirais que bon, ils ont quand même un avantage, mais je vais quand même retirer une dernière carte. Ils sont appréciés en tout cas. Ils ne sont pas, par rapport à tous les partis hein, qui sont critiqués et critiquables en ce moment, tous les partis politiques, hein, je dirais que les écolos, c'est ceux en qui on a un peu plus confiance, si je peux dire ainsi. Les Français ont un peu plus confiance dans les écolos que dans les autres partis politiques. Donc, ils ont cette protection, en fait. Mais je dirais qu'ils sont à un carrefour de leur vie où ce n'est pas encore le jour pour eux pour gagner, en fait. Hein. Et voilà, ils n'ont pas trouvé encore la bonne direction, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et leur voie n'est pas toute trouvée, toute tracée. Donc, pour eux, je dirais non, mais pas pour cette fois-ci, mais ils ont quand même l'amitié des Français plus que les autres partis en général. Je vais passer maintenant aux communistes. Est-ce que les communistes ont une chance de gagner les élections municipales de 2020 de Paris? Une carte est tombée. Donc, une carte, l'enfant. En fait, cela signifie que au niveau des Français, l'image que les Français ont de ce parti, ce n'est pas une bonne image en fait. On les sent un peu immatures ou pas assez bien cadrés ou assez mûrs dans leurs idées politiques. C'est pas ce qu'on attend d'eux au niveau politique. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. C'est bien sûr, c'est mon ressenti, hein, et c'est mon interprétation des cartes. Hein.
Donc en fait, déjà avec cette carte, je dirais que bon, c'est mauvais augure pour les communistes, hein, puisque les Français ne sont pas très attachés à ce parti politique. Voilà, il y aura comme des compromis, c'est-à-dire qu'ils devront peut-être s'associer à un autre parti, hein, faire des compromis, sinon ils ne réussiront pas. Hein. Ils sont comme tranquilles. Hein. Bon, voilà, ils sont tranquilles et ils font leur petit... Enfin, ils se préparent aux élections, ils font leur programme, voilà. Mais en tout cas, ils essaient d'avoir des alliés. Hein. Et avec le voyage, moi je dirais que... voilà, ils essaient plutôt d'avoir des alliés, d'avoir... comment dire, des échanges avec d'autres personnes. Ils vont sur le terrain, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Ils vont sur le terrain, ils vont essayer, voilà, d'aller au plus près des gens. Mais pour moi, ça ne va pas être une réussite. Hein. Je vais tirer néanmoins une carte. Hein. Voilà, ils ont comme une protection. Hein. Ils sont quand même, malgré tout, comme ils vont sur le terrain, ils vont être appréciés. Hein. Mais moi, je dirais qu'il manque encore, qu'il manquera encore beaucoup de... Je vais retirer une carte, hein. Il y a aussi l'amitié, vous voyez, c'est ce que je voyais, les échanges, ils voient, voilà, ils vont sur le terrain, ils vont se faire apprécier de cette manière-là. Hein. Bon, j'ai sorti aussi la carte de la jalousie, mais il y a quelque chose qui, voilà, il y a la carte de l'accusation, il y a quelque chose qui ne va, que je ne ressens pas en fait. Hein. Ils vont tout faire, ils vont aller sur le terrain, ils vont tout faire pour montrer leur bonne foi au niveau politique, mais ça ne va pas marcher. On va comme les accuser de quelque chose. Alors, il y aura de la jalousie peut-être par rapport à d'autres partis. En tout cas, ils ont la protection. Ils ont des gens qui les soutiennent vraiment, hein, des personnes qui apprécient beaucoup ce parti. Mais à un moment donné, on va les accuser d'être peut-être pas assez, je dirais enfant, pas assez mature, mais je dirais plus en politique, pas assez dans le concret dans la vie moderne, peut-être. Donc en tout cas, on les accusera encore de choses comme s'ils n'étaient pas vraiment dans la réalité, voilà. Donc pour moi, non, ils ne passeront pas non plus. À part Anne Hidalgo dès le premier tirage. Hein. Alors, une carte est tombée. Il y a aussi la victoire. Donc, je n'ai pas donné de nom. Je ne sais pas, victoire. Oui, bah, je parlais d'Anne Hidalgo. Donc, vous voyez, de nouveau la carte victoire. Puisque là, je voilà, j'ai pas eu de nom en tête. Hein, puisque j'en étais où d'après ma liste, j'en étais à la France Insoumise. Voilà, oui, France Insoumise. Donc, je parlais d'Anne Hidalgo. La carte de victoire est arrivée, est tombée, vous voyez. Donc, pour moi, bon, c'est clair. Hein. Ça serait Anne Hidalgo, hein, la carte me le redit. Donc là, je redemande pour la France Insoumise. Il me semble que je ne l'ai pas... Voilà, j'en suis là. 3 cartes. Nous avons la distance. Donc pour moi, non. Il y a la naissance. Et ils sont à carrefour. Donc pour moi, ils débutent quelque chose. Peut-être qu'ils veulent se rénover ou rénover leur parti. Ils débutent un projet. En tout cas, ils sont à un carrefour de quelque chose, mais ils ne vont, pour moi, non, ils ne vont pas réussir, puisque quand on a un carrefour de sa vie, hein, voilà, on cherche le chemin, donc on n'y arrive pas encore, hein, on n'est pas arrivé encore au but. Donc pour moi, voilà, la réponse est non. Comme tout à l'heure, quand on a, la carte du carrefour est sortie, où on cherche la direction, on est à un carrefour de notre vie. Aujourd'hui, je dirais non. La France Insoumise ne sera pas élue aux élections municipales de Paris de 2020. Maintenant, le parti RN, Rassemblement National. Alors, une carte est tombée pour le Rassemblement National des jaloux, la jalousie. J'ai l'impression qu'on va essayer de mettre des bâtons dans les roues de ce parti. Voilà, c'est l'info que j'ai là. On a peur de ce parti malgré tout. Hein. Donc, on va tout faire pour contrer ce parti. Peut-être au niveau verbal, quand les personnes vont faire leur programme, hein, les autres partis au niveau de Paris, on va essayer de dénigrer un petit peu ce parti ou d'influencer les gens par la parole, vous voyez, en disant voilà, des choses contre ce parti, sans peut-être les nommer, hein, mais on comprendra en fait. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie, comme si on met des bâtons dans les roues de ce parti. Alors, je vais en 3 pour le RN.
j'ai, voilà, culpabilité. Donc d'entrée, ce parti n'est pas viable car il y a de la jalousie, mais on va les rendre coupables. Donc, comme je disais, par la parole, par peut-être des agissements aussi. Hein. Voilà, on va les accuser. Bon, bah voilà. Mais malgré tout, ils ont de la chance parce que les gens ont quand même confiance en eux. Donc, certains Français ont confiance, leur donnent leur chance, malgré toutes ces culpabilités, ces accusations. Mais pour moi, c'est comme mal parti. Je vais retirer une autre carte. Voilà, ils y travaillent hein, pour réussir. Hein. Mais voilà, avec la carte de la distance, pour moi, ce n'est pas encore pour aujourd'hui qu'ils gagnent hein, les élections de 2020 de Paris. Voilà, il y a trop de culpabilité, d'accusations. Voilà. Mais ils y travaillent, hein, ils savent qu'ils sont attendus. En tout cas, pour 2020, non, aux élections de Paris, ils ne seront pas gagnants. Et le dernier, c'est un qui se présente à la mairie de Paris, c'est M. Campion. C'est un forain. Hein. Marcel Campion, le roi des forains. Alors, est-ce que lui va gagner les élections? Hop. Et 3. Voilà. Nous avons une évolution. Donc, en tout cas, il aimerait bien avoir un poids concernant ses revendications. Parce qu'il y a des revendications. Hein, je sais ce que je ressens. C'est pour ça qu'il demande aussi à monter cette liste. Hein, c'est parce qu'il veut vraiment évoluer. Et pourquoi pas, oui, je dirais, il y aura peut-être du monde derrière lui. En tout cas, c'est ce qu'il veut, un coûte que coûte. Hein. Mais on l'accusera aussi de certaines choses. Donc voilà, pour moi, ce n'est déjà pas viable. Mais il a comme de la chance. Hein, il y aura comme des gens qui seront derrière lui. Malgré tout, hein, qui vont le suivre hein, pour ses idées. Alors, une dernière carte. Ah, j'ai la fatalité, donc non, il va se brûler les ailes hein, dès le départ. Hein. Voilà, pour moi, il ne passera même pas le premier tour. Même s'il a la chance, il y a certaines personnes qui vont être derrière lui, mais on va l'accuser de certaines choses. Peut-être est-il trop investi dans cette politique de Paris, en fait. Donc, on va l'accuser de certaines choses, hein, c'est ce que je vois, mais en tout cas, il va évoluer, hein, il veut évoluer et faire valoir sa voix, hein, en tout cas, ses revendications, il a comme de la chance, hein. Il est quand même protégé, certainement, hein, en tout cas, on le suivra un petit peu, mais il se brûlera les ailes, donc non. Donc, pour revenir, voilà, j'ai fait la liste hein, de tous les partis politiques qui vont se présenter, donc, dès le départ, j'ai proposé Anne Hidalgo. Et effectivement, ce qu'on me dit, c'est que ce serait bien elle hein, qui gagnerait, qui serait réélue cette année en 2020 pour la mairie de Paris. Voilà, j'espère vous avoir informé. En tout cas, c'est mon interprétation, on verra bien. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les papillons.